Merci beaucoup. Donc, il y a plus de 5 millions de Québécois et de Québécoises qui possèdent un permis de conduire. Ça leur permet de circuler sur le réseau routier québécois qui s'étend sur plus de 325 000 km. La Société d'assurance automobile du Québec a recensé pas loin de 28 000 accidents en 2021. Ça met en évidence en fait que sur la route, il y a des risques. Il y a autant de risques différents que de conducteurs. Les assureurs, leur rôle, c'est d'essayer d'estimer ce risque-là. C'est pas toujours évident. Donc, les compagnies d'assurance, ils se basent sur une masse croissante d'informations pour essayer d'estimer ces risques-là le plus précisément possible. Puis ce qui arrive, c'est que cette information-là, des fois, il y en a qui sont un petit peu sujettes à controverse. Donc, on va vouloir essayer d'éviter la discrimination sur ces variables-là, sur lesquelles, ou ces caractéristiques des gens-là, qu'on peut dire qui seraient sujets à controverse. Donc, la problématique de l'IA, c'est quoi? C'est qu'il y a des biais discriminatoires autant dans les données que dans les algorithmes, en fait, qui se basent sur les données, qui calculent le prix de votre assurance automobile. Donc, il y a plusieurs lois antidiscrimination qui existent dans le but d'essayer justement peut-être encadrer ce genre de discrimination-là, autant dans le domaine de l'assurance automobile que dans n'importe quel domaine. Donc, un exemple, ce serait l'interdiction de discriminer selon le genre dans l'Union européenne, l'interdiction de discriminer selon l'origine ethnique en Californie, l'interdiction de discriminer selon la religion aussi en Californie ou selon la Code de crédit en Ontario. Donc, c'est toutes des choses sur lesquelles on n'a pas le droit de différencier les prix. Hein? Donc, discriminer, on pourrait remplacer ça par différencier. En assurance automobile. Donc, ces lois-là sont bonnes pour combattre la discrimination directe, dans le sens où on n'a pas le droit de dire à l'intelligence artificielle de directement discriminer selon la Code de crédit en Ontario. Par contre, il y a un phénomène sournois qu'on appelle la discrimination indirecte. C'est celui-là qui m'intéresse encore de ma thèse. C'est quand, en fait, à travers les corrélations dans les données, l'intelligence artificielle est capable de retrouver la variable qu'on considère sensible. Et puis ça, c'est une problématique qui est de plus en plus préoccupante avec la sophistication des algorithmes et l'abondance des données. Donc, même la personne qui a créé l'intelligence artificielle pourrait faire face à ce défi-là sans même qu'on se casse en rendre compte. Donc, on veut combattre le phénomène sournois de la discrimination indirecte. L'objectif général de ma recherche, c'est quoi? C'est de développer un cadre analytique et pratique. Pratique, un mot super important, parce que sinon, ça va rester sur les étagères. Pour repérer, évaluer puis réduire les biais discriminatoires dans les IA utilisés dans les assurances, donc en lien avec une variable sensible en particulier que quelqu'un pourrait définir comme un éthicien, par exemple. Donc, ici, je vais vous parler un petit peu des stratégies possibles qui ont été proposées pour limiter les biais discriminatoires. Donc, la première, donc ici, il y en a trois, soit tu interviens avant l'IA, pendant l'IA ou après l'IA. Avant l'IA, c'est quoi? C'est de modifier les données. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de nettoyer un petit peu les données, de les modifier un petit peu, dans le but de rendre l'IA aveugle, en fait, aux caractéristiques sensibles sur lesquelles je n'ai pas envie de discriminer. La deuxième, ce serait d'ajouter des contraintes un peu humaines à l'IA. Donc, ça représente beaucoup de défis parce qu'il faut être sûr que quantitativement, je suis capable de bien définir une métrique qui représente ce que je veux limiter, dans le but de pénaliser l'IA pour toute décision injuste selon la contrainte que j'ai définie. Puis finalement, on pourrait adapter les prédictions de l'IA à la sortie, encore une fois selon certains critères qu'on a définis à l'avance, dans le but d'aligner les prédictions avec peut-être les valeurs de la société, puis d'éviter de mettre un fardeau injuste sur une certaine partie de la population. Donc, moi, mon objectif, en fait, ça va être de justement tester l'ensemble des méthodes qui se classent dans ces familles-là, puis d'avoir une petite saveur un petit peu causale à travers ça, ce qui est en rouge un petit peu en bas. Donc, moi, je vais vouloir proposer des nouvelles méthodes qui vont être inspirées de l'inférence causale, qui est une branche statistique qui va un petit peu plus loin que juste faire des prédictions, qui s'intéresse aux relations de cause à effet. OK? Donc, voici, j'ai remis l'objectif général pour qu'on le garde en tête. Voici les trois sous-objectifs de ma thèse. Donc, premièrement, on va faire une méga étude de cas équitable. Donc, comme j'ai dit, on va essayer toutes les méthodes qui ont été proposées pour limiter la discrimination qu'on appelle indirecte, donc dans le but de les comparer. Ensuite, je vais vouloir traduire le problème de l'inférence causale pour l'équité en assurance. Donc, on se trouve qu'il y a beaucoup de similitudes en essayer en inférence causale. Le problème typique, c'est d'essayer d'estimer l'effet d'un médicament sur un marqueur santé quelconque en essayant de débiaiser pour des éléments qui ne nous intéressent pas sur notre échantillon, par exemple la proportion homme-femme ou peu importe. Il y a beaucoup de similitudes dans ce problème-là. Le problème d'essayer de calculer un prix d'assurance automobile en essayant de débiaiser pour des variables qui sont considérées sensibles. Donc, on va essayer de traduire ce problème-là puis l'adapter au problème de l'assurance automobile qui est beaucoup plus complexe par sa nature en termes de complexité des données. Donc, plus de données, plus d'informations. Donc, il y a un travail d'adaptation à faire. Puis finalement, on va essayer d'innover en étudiant ce qu'on appelle les effets hypothétiques ou les contrefactuels pour ceux qui sont dans le domaine. Donc, tous les mots-clés en rouge, en fait, c'est tous des mots à connotation causale, ce qu'on va vouloir exploiter. Donc, je termine en disant que toutes ces affaires-là, en fait, ça va être testé sur le terrain. Donc, le but, ça va être de mettre à l'épreuve toutes les méthodes qu'on fait avec le jeu de données d'un assureur réel. Donc, un des plus grands assureurs automobiles au Canada. Puis le résultat espéré, je l'ai mis en super gras, qu'on le sache ensemble, mais c'est qu'on a une méthodologie qui est autant efficace, accessible puis clé en main pour tous les spécialistes du domaine de l'assurance qui veulent critiquer ou adapter les algorithmes d'IA en assurance automobile. Puis, juste pour terminer, l'assurance automobile
ville, ça donne que c'est ça les données que j'ai, puis je teste, mais en fait, c'est juste une étude de cas. Toutes les avancées qui permettent de limiter la discrimination indirecte dans un algorithme peuvent être appliquées à n'importe quel système d'IA qui impacte de près ou de loin les membres de la société. Merci.